chers amis. Nous sommes le vendredi 8 mars 2024. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une très très bonne semaine. Alors j'avais envie de faire un tirage sur les Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces Jeux Olympiques? Je sens qu'il va se passer quelque chose depuis plusieurs jours. Ce sujet me revient constamment en tête. Il y a quelque chose qui titille. Donc je vais faire un tirage pour savoir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que les Jeux Olympiques vont bien se passer? J'espère que oui pour les sportifs parce que c'est quand même un événement crucial dans leur carrière et ils s'entraînent tellement dur, les pauvres, c'est tellement... euh, ça demande tellement d'investissement à tous les niveaux pour ces sportifs. Donc j'espère que pour eux, ça se passera bien. Et puis même pour les spectateurs en général d'ailleurs, il faudrait que ça se passe bien. Mais pour moi, il y a quelque chose. Donc on va voir. Donc je me concentre sur les Jeux Olympiques en France en 2024, cet été, fin juillet, début août. Alors, les Jeux Olympiques, le président, la population, bah, c'est sûr que là, tous les projecteurs vont être tournés sur la France, sur Paris. Donc notre président qui aime être sous les projecteurs va en profiter un maximum, je pense. Alors, oui, on va faire un tirage complet, on va faire les 9 cartes. Bon, alors déjà, ça commence mal parce qu'il y a quelque chose de mauvais qui se prépare, il y a quelque chose caché qui est déjà entrepris, qui est déjà en préparation, organisé par l'étranger. Alors, ce que l'on voit ici, très clairement, c'est que cet événement va nous coûter, ou nous coûte, un pognon de dingue, pour reprendre une expression bien connue. Et que, donc, bon, ça, c'est pas nouveau, mais on ne va même pas, en fait, avoir un retour sur investissement. On ne va même pas, en fait, récupérer l'argent pour couvrir les dépenses que la France aura fait pour cet événement-là. Même ce que les Jeux Olympiques pourront nous donner après et tout ce que cet événement peut engendrer d'argent, ça ne couvrira pas de toute façon les dépenses. C'est un panier percé, c'est un gouffre sans fond. Voilà, on se ruine. La France n'avait déjà pas les moyens, mais alors là, c'est encore, ça rajoute encore une étape de plus, un niveau de plus dans la catastrophe, dans la ruine de la France. Ensuite, ce que l'on voit beaucoup ici, c'est le blocage au niveau de la circulation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la circulation, à plusieurs niveaux. Alors, peut-être des manifestations, des grèves qui sont prévues pour ces événements-là, mais il y a aussi un autre niveau où les contrôles vont être tellement importants que euh, ça va limiter en fait la circulation des personnes. Et donc ça va limiter en fait l'attrait pour cet événement-là. Parce que tout va être tellement contrôlé, cher, que ben, les familles, monsieur et madame tout le monde, en fait, ben, n'auront ni vraiment envie de surmonter toutes ces contraintes de contrôle, etc. Et puis, pas forcément les moyens non plus. Et l'impression que j'ai, en fait, c'est que c'est vraiment voulu, dans le sens où ce qu'ils ce qu'ils veulent, c'est que Paris soit réservé à l'élite, voyez, et que
excusez-moi de dire les choses comme ça, mais que les gueux comme vous et moi, en fait, ben, on peut très bien regarder les Jeux Olympiques depuis la télévision chez nous, dans notre salon, hein. Mais que la capitale soit vraiment réservée exclusivement pour l'élite, pour les gens bien, vous voyez, les riches, voilà, ceux qui sont de la classe supérieure. Et donc, tout va être mis en place, en fait, pour que les contraintes soient tellement, tellement importantes que, bah, en fait, ça vous décourage même de monter à Paris, quoi, ou d'aller voir. Mais ça, c'est voulu. Il y a vraiment une notion de volonté de créer quelque chose d'élitiste, euh, et que Paris soit réservé aux élites. Donc on est loin, loin, loin de l'esprit des JO, hein, de toute façon. Ça aussi, c'est quelque chose qui se perd. C'est quelque chose qui se perd. Donc du coup, de ce fait-là, bah, ça va être un événement assez médiocre, quoi. Assez médiocre. Assez médiocre. Je ressens aussi quelque chose au niveau de l'argent. Dans cette période-là, il va se passer quelque chose au niveau de l'argent. Peut-être beaucoup de vols, de cambriolages ou de raquettes. Et également des hackers, en fait. Pourquoi j'ai le terme de hacker qui vient, en fait? Comme si ces jeux étaient hackés par des étrangers. Il y a la notion d'étranger là qui est qui n'est pas bonne non plus. Et j'entends également que là encore, hein, on me dit le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit. Il y a quelque chose de malsain qui est intégré dans la société que on ne voit pas, mais qui est très nuisible. On va dire ça comme ça. Et cet événement, en fait, va amener des contestations. Il va y avoir des contestations, des manifestations, des... il y a- C'est comme s'il y avait tout un mouvement contre, en fait, ces JO. Il y a un blocage au niveau de la communication également. Donc, est-ce que les réseaux sociaux vont être peut-être là encore ultra contrôlés? C'est comme si on perdait une liberté par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la communication. Nos moyens de communication actuels, donc je pense aux réseaux sociaux. La communication à un moment est bloquée. Il y a quelque chose qui ne passe pas, que il y a une volonté aussi de l'État de réduire notre liberté par rapport à ça. Voilà, ici. Ouais. Et c'est surtout au niveau de la circulation, en fait, c'est qu'il y a un problème. Circulation et communication. Là, il y a vraiment un grand, grand blocage là-dessus. Et puis, bah, faites bien attention si vous participez si vous allez voir les événements, faites bien attention à votre argent, à vos biens. Euh, il y a quelque chose aussi au niveau de l'argent. Et puis, vous voyez, il y a la contestation. Il y a les contestations, il y a des mouvements contre cet événement. Là, cette colonne est vraiment mauvaise. Ça va pas être un événement de fête, de joie, comme les Jeux Olympiques devraient être, hein. Non, 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 non.
ça va pas être ça. Pour l'instant, je ne vois pas quelque chose de dramatique se produire. Style un attentat, une explosion, quelque chose comme ça. Je vois pas ça se produire. C'est pas à ce niveau-là en fait que ça se joue. C'est vraiment fourbe. C'est comme le serpent, vous voyez, qui se cache et quand on le voit, c'est trop tard, quoi. C'est qu'il a mordu ou qu'il est sur le point de mordre. Il y a quelque chose, voilà, certaines personnes dans la population totalement incognito qui agissent en secret comme ça, mais je ne vois pas d'attentats, de choses comme ça. C'est pas à ce niveau-là que ça va se passer. Mais les jeux vont être mitigés. C'est ni bon ni mauvais. C'est pas financièrement, c'est un gouffre, c'est une ruine, c'est une catastrophe. Au niveau des jeux en eux-mêmes, je pense que les athlètes vont pouvoir euh, euh, faire leurs épreuves. Mais il y a pas cette ambiance, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui va pas, il y a une ambiance qui est lourde, qui est de conflits, de désaccords. Alors, c'est pas un échec total, mais c'est pas une belle réussite. C'est bof. C'est bof, bof, bof. C'est bof, bof, bof. Et puis, je pense que c'est la porte ouverte à un nouveau système de surveillance, des choses qui vont se mettre en place, qui étaient normalement ponctuelles juste pour ces événements-là. Et puis en fait, ça va perdurer, ça va se généraliser. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les Jeux Olympiques. C'est juste en résumé, je suis désolée, mais c'est juste bof. C'est juste bof. Il y aura des manifestations, il y aura des mouvements contre, il y aura des problèmes pour circuler, il y aura beaucoup de contraintes, ça va coûter un pognon de dingue à tous les niveaux. Euh, Ça va aussi entraîner du coup pas mal des personnes vraiment malveillantes, que ce soit des hackers, des voleurs, tout ça. Ouais, bah alors là, ils vont se faire plaisir, si vous me passez l'expression. Les athlètes vont pouvoir faire leur compétition, mais ça va pas être transcendant. C'est pas un événement transcendant, c'est pas un événement joyeux, c'est pas la fête comme normalement ça devrait l'être, quoi. C'est trop politique, c'est trop politique, c'est trop politique, 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 et du coup, bah, ça enlève l'essence de, des Jeux Olympiques. Ça a été pollué par la politique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une belle journée, un bon week-end. Comme d'habitude, pensez à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt!